nous disons bienvenue au Père Fouro et nous disons encore merci. Merci. Bonjour à tous. Comme Georgette l'a dit, bonne fête avec la Sainte Trinité et de la famille et des mères. Dans tous les cas, ce sont les mères qui fondent et qui maintiennent la famille. C'est un privilège pour moi de vous parler de la Vierge Marie à la fin de ce mois marial. Ce mois marial de l'année étant le mois d'octobre. Et donc, ce sera une causerie vraiment simple sur son rôle dans le combat spirituel. Je ne vais sûrement pas insister sur la prière de délivrance qui est ce que vous poursuivez de manière générale parce que la compréhension de la délivrance est vraiment large et le résumé de tout ce que je vais dire, lorsque vous serez fatigué, vous aurez oublié, retenez simplement que la délivrance, c'est vraiment vivre de la parole de Dieu et rien de plus. Et c'est tout ce que je vais dire. Le rôle de la Vierge Marie, donc, vous le connaissez déjà et c'est le résumé de tout ce que je vais dire. C'est quelqu'un qui a vécu la parole de Dieu et aucun ennemi ne pouvait s'approcher d'elle. Simplement parce qu'elle était remplie de la parole de Dieu et la vie au monde, le Père éternel du Père, Jésus-Christ. Voilà tout ce que j'ai à dire. Mais nous allons quand même commencer par le commencement. C'est vrai que vous avez beaucoup prié, mais j'espère que vous vous souvenez de la litanie de la Sainte Vierge Marie. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Alors, on va faire un peu et je vais m'arrêter quelque part. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Fils et rédempteur du monde, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu. Prends pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges. Priez pour nous. Mère de Jésus. Priez pour nous. Mère du Christ. Priez pour nous. Mère du Sauveur. Priez pour nous. Mère du Seigneur. Priez pour nous. Mère conçue sans le péché originel. Priez pour nous. Mère très pure. Priez pour nous. Mère très chaste. Priez pour nous. Mère toujours vierge. Priez pour nous. Mère admirable. Priez pour nous. Mère du bon conseil. Priez pour nous. Mère du bel amour. Priez pour nous. Mère de miséricorde. Priez pour nous. Mère bénie entre les mères. Priez pour nous. Vierge très fidèle. Priez pour nous. Vierge digne de louange. Priez pour nous. Vierge bénie entre les vierges. Priez pour nous. Mère ouverte. Priez pour nous. Fille de Sion. Priez pour nous. Servante du Seigneur. Priez pour nous. Cité de Dieu. Priez pour nous. Miroir de la sainteté divine. Priez pour nous. Cause de notre joie. Priez pour nous. Temple du Saint-Esprit. Priez pour nous. Rose mystique. Priez pour nous. Tour de David. Priez pour nous. Porte du ciel. Priez pour nous. Étoile du matin. Priez pour nous. Femme bénie entre les femmes. Priez pour nous. Médiatrice des grâces. Priez pour nous. Soutien des consacrés. Priez pour nous. Modèle des épouses. Priez pour nous. Santé des malades. Priez pour nous. Refuge des pécheurs. Priez pour nous. Consolatrice des malheureux. Priez pour nous. Avocate des opprimés. Priez pour nous. Secours des chrétiens. Priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours. Priez pour nous. Notre-Dame des sept douleurs. Priez pour nous. Notre-Dame du Mont Carmel. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire. Priez pour nous. Reine des fidèles. Priez pour nous. Reine des vierges. Priez pour nous. Reine des archanges. Priez pour nous. Reine élevée au ciel. Priez pour nous. Reine de la paix et de la réconciliation. Priez pour nous. Reine de la famille. Priez pour nous. Reine des missions. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Pardonnez-nous, Seigneur. Seigneur, veuillez nous accorder à
offrir toujours la santé de l'âme et du corps et par la glorieuse intercession de la Vierge Marie, toujours vierge, bienheureuse, dans l'année liturgique. Au moins, vous vous souvenez du 7 octobre, il y a une fête particulière. C'est une mémoire en tout cas. Vous ne connaissez pas l'année liturgique? C'est la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Voilà, ça a été institué comme mémoire obligatoire dans l'Église en 1573 par le pape Grégoire XIII. Mais l'histoire de la bataille de Lepante, s'est passée en 1571. C'est une histoire réelle, le combat réel, physique, que nous allons maintenant appliquer au monde spirituel. L'Empire ottoman, donc, les Turcs, étaient en train de menacer l'Europe et ils avaient conquis presque toutes les îles de la Grèce. Et alors, le pape Pie V a eu peur pour la chrétienté parce que cette colonisation ottomane était en même temps une islamisation du monde chrétien. Et il s'est battu pour rallier les puissants de son temps pour former une ligue sainte pour essayer de combattre et repousser cette influence musulmane qu'il trouvait dangereuse pour la foi des chrétiens. Alors il a réussi à s'allier quelques royaumes avec donc les États pontificaux. À ce moment-là, les papes avaient des armées, etc. Et alors, ils ont donc formé toute une armée navale pour combattre l'Empire ottoman qui était une force invaincue jusqu'alors, une force crainte. Et ils étaient en sous-nombre par rapport aux Turcs, par rapport à l'Empire ottoman. Mais tellement assurés de leur victoire, l'Empire est venu donc très confiant. L'armée est venue très confiante. Et leur commandant, on l'appelait Ali Pacha. Alors, le pape Pie V, qui était dominicain d'origine, tout comme le pape François est jésuite d'origine, a fait donc instituer, un an avant, c'était le 25 mai de 1570, toute une série de prières centrées surtout sur le rosaire pour demander la grâce et la protection du peuple chrétien par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Et il y a eu des jeûnes, il y a eu des prières, il y a eu le chapelet, et ils ont prié jusqu'à ce 7 octobre de 1571 où la bataille s'engagea, fin de matinée peut-être, et jusqu'à 17h, l'armée chrétienne, disons, l'a emporté de manière surprenante. Mais quel était le signe de cette victoire? C'est que ils ont remarqué, je parle des militaires, que soudainement, le vent avait changé de direction jusqu'au moment de l'attaque et cela a donné le signal de l'attaque contre l'ennemi. Et ils ont interprété ce signe du vent en leur faveur. Vous savez, pour ceux qui sont navigateurs, que la force du vent est très importante pour ce genre de métier. Ils ont compris que c'était un signe du ciel. Et donc, c'est grâce à la Vierge Marie, grâce au rosaire, que l'armée chrétienne a vaincu l'adversaire. C'est 7 octobre 1571. C'est l'origine donc de la fête de Notre-Dame. Les victoires d'abord instituées par le pape Pie V, qui avait initié cette croisade pour libérer le peuple chrétien, et son successeur, le pape Grégoire XIII, 2 ans plus tard, va changer le nom pour rendre cela un peu plus gentil. Et c'est vrai, c'était difficile de parler de la victoire parce qu'on est en train de doigter du doigt un ennemi. Or, on voudrait vivre dans un monde où on n'est pas ennemi comme tel, mais on est amis dans la justice. Donc, si on lève les armes, c'est qu'il y a une injustice qui est devenue irréparable. Et c'est cela la théorie de la guerre juste qu'on peut remettre en doute. Mais voilà un peu la théorie de la guerre juste. Donc, c'est devenu maintenant Notre-Dame du Rosaire. Et nous récitons le Rosaire au mois d'octobre et nous célébrons Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Mais à l'origine, c'était une bataille. Un peu comme le credo
que nous récitons, et pour ceux qui font la prière de délivrance et l'exorcisme, est l'une des prières capitales. Mais c'est la guerre. Dans le credo, il y a la guerre. Ils se sont battus et tous les mots signifient quelque chose de très important. Et ces choses importantes ont été acquises au prix parfois du sang de certains. Donc voilà un peu l'histoire. Alors maintenant, secours des chrétiens vient de cela. Il ne va pas ajouter cette invocation à la litanie après cette victoire. Voilà, Notre-Dame, Marie, Sainte Vierge, secours des chrétiens. Priez pour nous. Alors c'est cette Vierge qui intercède pour nous dans le travail, dans le combat spirituel, pour nous libérer des forces intérieures. J'ai commencé par l'histoire des forces extérieures des Turcs. C'était une menace pour la chrétienté extérieure qui est un empire. C'est vrai qu'on a besoin d'un contexte extérieur pour pratiquer notre foi. Mais le grand combat, même chez les musulmans c'est la même chose, le grand djihad, le grand combat se situe à l'intérieur de l'homme. C'est le combat pour que l'âme soit complètement acquise à la volonté de Dieu. Et c'est cela, l'exorcisme en résumé. Que je suis venu vous dire en résumant que, en fait, la Vierge Marie est importante dans la mesure où elle est celle qui a mis en application ce qui lui est dit de la part du Seigneur. La parole du Seigneur a été sa vie. Et c'est pourquoi dans la salutation de l'ange, c'est très important pour nous d'écouter Élisabeth dire « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur. » Donc, Marie est importante dans la mesure où elle vit la parole de Dieu, et là où il y a la parole de Dieu, nous disent tous les grands exorcistes, là où la parole de Dieu est vraiment honorée et mise en pratique, le démon n'a aucune prise, n'a aucune place, ne peut pas s'installer. Et c'est la raison pour laquelle il craint la Vierge Marie. Parce que c'est la personne sur laquelle il n'a aucune prise. Il ne peut pas s'en approcher. Alors, invoquer donc la Vierge Marie, c'est obtenir son secours, mais le secours n'est pas si extérieur que cela. Le secours est intérieur. Et je conclurai par là, en parlant de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie que nous donne l'un des meilleurs auteurs sur le thème de la Vierge Marie, qui est Louis-Marie Guillon de Montfort, qui est le fondateur des Montfortins. Mais avant d'y arriver, des lèvres de la Vierge Marie, dans certaines révélations à ses enfants intimes, elle a dit qu'elle préférait donc cette prière du rosaire à toute forme de dévotion, pour la simple raison que, vous devinez, pourquoi cette prière plaît à la Vierge Marie et l'invoque réellement pour qu'elle vienne à notre secours. Pourquoi cette prière est-elle particulièrement puissante? On ne dit pas qu'une forme de dévotion à la Vierge Marie n'est pas puissante et forte, mais je parle du chapelet en particulier, de la récitation du chapelet. Quelqu'un veut essayer? Oui. Ok, c'est centré sur la vie du Christ, son fils, c'est vrai. Le frère Rabin, toi aussi, oui. Et non seulement elle est centrée sur la vie du Christ, mais elle raconte l'histoire de notre salut, depuis la conception de Jésus jusqu'à la montée de Marie. C'est ça. Alors je lis ce qu'elle a dit elle-même dans sa révélation. Personne ne peut me saluer plus agréablement qu'en se servant avec respect du mot Ave que Dieu le Père m'adressa, confirmant ainsi par sa toute-puissance mon exemption de toute malédiction du péché. Le Fils de Dieu de son côté m'a illuminé de sa divine sagesse. C'est ainsi qu'il a fait de moi une étoile brillante pour éclairer le ciel et la terre. Ceci est indiqué dans Ave Maria. Et le Seigneur est avec vous, rappelle l'union ineffable et l'opération accomplie en moi par la Trinité entière. Donc, en reprenant les mots de l'archange, où c'est comme quand nous célébrons la messe, nous reproduisons le sacrifice du Christ qui nous sauve. Donc, nous reprenons l'histoire du salut et ce sont les mots même de Dieu que l'ange a prononcés. Alors, nous rendons actuelle l'histoire du salut. L'histoire à laquelle la Vierge Marie a contribué de manière
éminente. Et tous ces mots viennent de Dieu. Vous êtes bénis entre toutes les femmes parce que Dieu vous a établi ainsi. Donc nous célébrons la grandeur de Dieu dans ce miracle ineffable de la vraie création qui est restée intacte. L'intention de Dieu en nous créant, c'était que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Trinité, famille, lien d'amour, harmonie. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce que l'égoïsme l'emporte sur le service et le bonheur du prochain. Donc, nous avons perdu en grande partie notre ressemblance avec Dieu parce que nous sommes laissés asservir par le péché. Et en créant Marie, exempte du péché originel, Dieu recommençait la création en nous donnant une chance supplémentaire de dire oui et de vivre désormais dans l'amitié permanente avec Dieu, dans un lien que rien ne peut désormais briser. Le lien étroit avec notre Créateur, qui est notre Sauveur, et ce qui nous permet donc de contribuer aussi au salut du prochain, vous qui vous engagez dans le ministère de la délivrance, d'aider d'autres justement à rencontrer Dieu. Délivrer, c'est simplement permettre à quelqu'un être médiateur de la grâce qui est l'union intime avec Dieu, démantèlement des distractions et donc la possibilité d'entrer dans le chemin du bonheur. Voilà brièvement ce qui ressort des lèvres de la Vierge Marie concernant cette prière du rosaire. Et le pape Paul VI, qui avait écrit sur le culte marial, a indiqué aussi cette prière comme étant excellente. La dévotion la plus importante à la Vierge Marie, c'est de suivre le cycle liturgique de l'année. Et le cycle liturgique a établi les 4 grandes fêtes, les solennités, après lesquelles il y a les fêtes, et puis les mémoires comme Notre-Dame du Rosaire, dont je vous ai livré l'histoire cachée. C'était l'histoire d'un combat et qui nous donne le réconfort que dans le combat particulier, la Vierge est avec nous, elle nous soutient, elle peut faire tourner les vents en notre faveur. Mais en faisant tourner les vents, évidemment, le combat a eu lieu quand même. Plus de 7500 chrétiens sont morts et 20 000 ont été blessés. Et un des généraux, le grand capitaine, a perdu son bras dans la bataille. Enfin, un de ceux qui écrivaient. Voilà. Mais du coup, on a aussi assassiné le capitaine de l'autre armée, capturé et tué. Donc, dans la bataille, on n'est pas sans danger, mais nous avons l'assurance de la victoire et c'est cela l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie auprès de nous. Notre-Dame, donc, secours des chrétiens, priez pour nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, le culte de la Vierge Marie, dans l'année liturgique, avec les 4 grandes solennités que vous connaissez, le 1er janvier, Mère de Dieu, le 25 mars, l'Annonciation, le 15, l'Assomption, le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Voilà les 4 grandes fêtes, les grandes solennités de la Vierge Marie. C'est par là que le culte bon, agréable à Dieu passe. Et puis ensuite, les autres fêtes de la Vierge Marie. Secondement, si nous voulons avoir une dévotion personnelle à la Vierge Marie, c'est par le chapelet, dont vous connaissez plus ou moins l'origine. Le mot rosaire, nous savons que ça vient des roses, la couronne qu'on entourait, qu'on mettait autour du cou de la statue de la Vierge Marie. Et sur chaque rose, il y avait une prière spéciale, ce qui est devenu une dévotion promue par l'ordre des Dominicains au Moyen-Âge et qui est une prière que la Vierge a confirmée comme étant agréable à Dieu parce que cela reprend l'histoire de notre salut par la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et puis l'Angélus. Voilà ce que le pape Paul VI nous recommande concernant la vraie dévotion à la Vierge Marie. Alors, en invoquant Notre-Dame perpétuel secours, voici ce que Louis Marie Grillon de Montfort nous dit et qui est en lien immédiat avec les attitudes intérieures de toute personne qui veut aider d'autres par la
la délivrance, surtout par l'exorcisme, quand la personne est effectuée, évidemment, par l'évêque. L'exorcisme, c'est la plus grande forme de délivrance possible, puisque je pense que nous l'avons déjà dit l'autre fois, la vraie possession est très rare. Il y a plutôt d'autres phénomènes que nous vivons, comme l'oppression ou l'obsession. Mais délivrer, prier pour exorciser, c'est aider par la force de Dieu un autre chrétien ou d'autres à être libre. Ces attitudes intérieures requises de l'exorcisme que vous connaissez très bien c'est une liste brève. La foi, l'espérance et la charité, qui sont les vertus théologales qui nous relient directement à Dieu. Une vie sainte. Vous savez très bien que le démon a l'occasion à réguler les péchés à des exorcistes, justement. Donc, la vie sainte, c'est tout faire pour plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire être impeccable. Parce que même quand il révèle les péchés, on a l'humilité de dire oui, je suis pécheur, moi je compte sur la miséricorde de Dieu et non pas sur ma propre force ou ma puissance ou ma sainteté, mais sur la sainteté de Jésus-Christ. Ça, c'est un piège à éviter. Mais quand même, on s'efforce de vivre une vie sainte. On vit surtout dans le pardon. On n'a pas de grief contre quelqu'un, on ne retient pas les fautes, on oublie facilement le mal qu'on a subi parce qu'on a pardonné. On vit dans la réconciliation. Si une démarche est nécessaire, on essaie de vivre une vie pure de sainteté. Je l'ai dit, c'est une répétition. On a confiance en Dieu, on est humble, je l'ai dit. On est persévérant parce qu'il y a ces formes de prière qui prennent du temps. Parfois, cela prend des années quand on peut y aller doucement. Vous êtes bien informés que les exorcistes sont parvenus à tuer à leurs clients ou leurs, je ne sais pas quoi, leurs fidèles, en allant trop vite en besogne et en essayant d'évacuer les mauvais esprits qui avaient pris trop de racines. Voilà, donc il faut être humble et persévérant, il faut s'abandonner à la volonté de Dieu et surtout vouloir la gloire de Dieu au-delà du succès dans ma prière. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je le redis. Parfois, on est tellement acquis à l'idée de devoir réussir à chaque fois qu'on prie pour la délivrance, pour la guérison, que l'on entre dans une vie théâtrale où à chaque coup, cela doit marcher comme moi je l'ai conçu. Il n'en est jamais ainsi avec le royaume de Dieu, mais il en est que Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais je connais ta volonté, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi j'ai le courage et l'audace de prier pour demander ce que je demande, fort de ta parole. Mais en fin de compte, je te remets même le résultat de ma prière en toute confiance. Alors, Louis-Marie Brion de Montfort dit l'attitude intérieure de ceux qui honorent la Vierge Marie sont à 5 points. Il y a d'abord que la dévotion est intérieure. Ça se passe dans un grand amour et une estime pour la Vierge Marie. Ça se passe dans la tendresse, c'est un lien tendre, c'est plein de confiance. Et on a confiance en la Vierge Marie en tout, pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Pas seulement quand on est sur un droit chemin, même quand on est dans l'égarement et dans le péché. C'est cela la tendresse d'un enfant envers sa mère. On se jette dans les bras de sa mère, même quand on est couvert de boue, parce qu'on sait qu'elle nous aime. Cette dévotion est sainte, elle nous invite constamment à imiter le péché et à imiter les vertus de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Et je ne sais pas à votre niveau quelle est la vertu que vous retenez le plus d'elle. Quelle est la vertu la plus forte d'après vous et que vous allez émuler. Que dites-vous? Parmi les vertus de la Vierge Marie qu'on connaît, qu'on peut citer, si je veux lire, je vais les lire, quelle est celle que vous retenez le plus? Très bien, si tout le monde arrive à retenir ça, et c'est la vertu la plus difficile pour nous tous. Vos égos sont souvent plus gros que la terre entière. Alors, elle nous éloigne, les égos nous éloignent souvent de Dieu. La Vierge Marie était nous avons besoin d'imiter cette vertu, de prier pour cette vertu et de laisser Dieu grandir et nous diminuer jusqu'à ne plus vivre, comme Saint Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et toute personne qui parvient à cette liberté, à cette humilité, évidemment,
devient une terreur pour les démons. Comme on le dit de l'invocation à Saint Joseph. Saint Joseph, terreur des démons, priez pour nous. C'est aussi l'allié de l'époux chaste et bienheureux de la très sainte Vierge Marie. La dévotion à la Vierge Marie doit être aussi constante, c'est-à-dire qu'elle permet à l'âme d'être affermie dans le bien. Et on n'est pas hésitant. Demain on est ici, hier on est là-bas et après demain on est ailleurs, mais dans la constance. Il y a une régularité et dans cette régularité on voit la croissance, on voit une sérénité née de la contemplation du salut de Dieu dans cette mère bienheureuse que Dieu nous a donnée. Et finalement, elle est désintéressée. Elle est désintéressée. Donc, on est en train de méditer sur la Vierge Marie, secours des chrétiens en vue de nous aider dans le combat spirituel. Ce n'est pas de manière intéressée, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Nous voulons triompher dans le combat spirituel pour que Dieu soit glorifié en nous, parce que tant de choses ternissent l'image de Dieu en nous, surtout la ressemblance avec Dieu, Trinité. Nous sommes souvent défigurés. Alors, défendre dans le combat, c'est d'abord le combat intérieur personnel et ensuite l'aide que nous pouvons apporter autour de nous, mais pour émuler les vertus et le caractère de cette Vierge Marie que nous invoquons. Nous savons tous les fausses dévotions, n'est-ce pas? Les fausses dévotions de la Vierge Marie, donnez-moi la petite liste. Une des fausses dévotions, la mariolâtrie. Vous ne la connaissez pas? Bon, je vais vous les citer cette liste-là brièvement pour dire c'est un combat plus intérieur. Même si l'origine, c'est la bataille de l'Épande, la 1571, la vraie dévotion à la Vierge Marie est spirituelle et intérieure. Les fausses dévotions sont la dévotion des critiques. Il y a des personnes qui critiquent tout le temps tout ce qui concerne la dévotion à la Vierge Marie, soit que ce n'est pas dans l'Écriture, soit que ce n'est pas ailleurs. Mais nous l'avons vu, les paroles reprennent ce que l'ange a dit, et c'est bien dans Luc chapitre 1. La salutation d'Élisabeth aussi, l'Église a ajouté le reste. Priez pour nous, pour devenir exactement ce que Dieu a conçu, que l'Église serait exactement comme la Vierge Marie. La deuxième fausse dévotion, c'est la dévotion des scrupuleux. Les gens qui honorent la Vierge Marie d'une manière scrupuleuse, par crainte, et qui ne vont pas trop en profondeur, un peu comme ceux qui sont le roc dans l'évangile de la bonne graine de la semence. La fausse dévotion numéro 3 est extérieure. Donc on est dans les confréries, on va réciter des rosaires, on fait des pèlerinages et des chapelets, mais il n'y a rien de vraiment sérieux que cette pratique extérieure, comme si cela devait nous protéger. On porte parfois le rosaire au cou, etc. C'est la religion de l'extériorité. Il y a les présomptueux, ceux qui ne changent pas, qui pensent que simplement la prière peut les aider et les sauver. La vraie prière, c'est une vie agréable à Dieu, tout simplement. La vraie prière, c'est une vie agréable à Dieu. Allez lire la lettre de Jacques. Il y a les inconstants. Ils sont en train de prier à un moment donné, après ils décrochent, ils ne peuvent pas rester constants et grandir dans cette intimité avec la Vierge Marie. La sixième catégorie, c'est les hypocrites. Ils le font juste pour le regard des autres, pour donner bonne impression, mais il n'y a aucune recherche intérieure de la sainteté, de l'émulation, de l'exemple de la Vierge Marie. Et finalement, encore une fois de plus, il y a les dévots intéressés. C'est parce qu'elle m'a obtenu ceci et cela, et vous êtes sans doute au courant qu'il y a la Vierge de Guadeloupe au Mexique, que même des non-chrétiens au nord déjà refusent de croire en Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas, mais ils croient que Lope, la Vierge de Guadeloupe, est puissante et capable de les aider, et ils vont aller faire des invocations et demander des grâces auprès d'elle qu'ils obtiennent. Pour le chrétien sérieux, cela n'est pas suffisant. Ça peut être un début, mais en fin de compte, c'est pour devenir comme elle, porteur de vie, porteur de la parole de Dieu, pétri dans la parole de Dieu. Voilà brièvement les parallèles entre ce que vous voulez faire
et les principes de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et donc, nous allons effectivement entrer dans cette parole de Dieu. Si vous avez votre écriture, si vous prenez Jacques 4, 7, Jacques 1, 13 à 14, vous allez trouver les traces et l'importance de la parole de Dieu dans ce que vous faites. La parole de Dieu qui a été incarnée dans la Vierge Marie, c'est ce qui nous permet de travailler pour le bien-être, pour la liberté de ceux qui sont autour de nous et que nous voulons. On peut lire Jacques 4, 7. Fiez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà, merci. Vous avez compris, résister au diable, il fera loin de vous. C'est un combat intérieur. Jacques 1, 13 à 14. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté de faire mal et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Voilà, merci beaucoup. Et alors, on va finir la liste avant que je le commente. Romains 8, 9 à 15. Et puis 1 Jean 4, 4. Romains 8, verset 9 à 15. Vers vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Voilà. Cela explique tous les dogmes, si vous voulez savoir. Je ne vais pas entrer dans les détails, les commentaires sur le texte. 1 Jean 4, 4 pour finir. La première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Mais vous, les enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Voilà, vous avez compris. Donc, on comprend très bien ce que c'est que le combat spirituel. Et nous avons les trois ennemis contre lesquels nous avons à nous battre. Rappelez-les-moi rapidement, s'il vous plaît. Nous avons trois ennemis dans le combat spirituel. Le monde, la chair. Oui, la chair. Et le diable. Retenez ça. Le chrétien a trois ennemis. C'est la chair, c'est le monde, c'est le diable. Et donc, quand on regarde la Vierge Marie, quand on invoque la Vierge Marie, puisque invoquer la Vierge Marie, c'est tendre à devenir comme elle, évidemment, c'est quelqu'un qui a même offert sa chair comme temple de l'Esprit Saint pour donner naissance au Messie. Elle a renoncé au bien-être dans le monde pour participer à notre rédemption. Je ne vais pas rappeler toute sa vie sur terre qui était complètement donnée au royaume de Dieu.
Elle n'a pas suivi les valeurs du monde. Elle a suivi les valeurs du jour. Beaucoup, c'est vrai qu'on n'a pas tellement écrit. On n'a pas écrit en abondance sur sa relation à Jésus. Mais c'est la personne qui a vécu divinement sur la terre. Elle a vécu dans l'esprit toute sa vie. Et maintenant, sa lutte contre le diable. Que trouvez-vous comme élément de lutte de la Vierge Marie contre le diable pour qu'elle puisse être le secours des chrétiens? Je veux dire, dans son histoire sur la terre. Que retenez-vous? En quoi elle-même, elle a vaincu le diable? Pour Jésus, son fils, nous savons, si nous prenons l'épisode de la tentation au désert, nous voyons déjà en résumé comment il a vaincu le diable et comment il va le vaincre constamment jusqu'au sommet de la croix quand il dira Père, je mets mon instant terminé. Maintenant, pour la Vierge Marie, c'est où? Il y a un bras à oui. Elle n'a jamais péché, mais comment tu sais ça? On reste dans la Bible seulement. Voilà, je sais que la révélation est venue après, on va rester dans la Bible. Au pied de la croix. Elle a accepté la volonté de Dieu. Donc, elle est en train de dire au pied de la croix, elle était sûrement tentée par le découragement et le doute. N'est-ce pas? À sa place, on est vraiment secoué. Ça, c'était le sommet. On appelle ça quoi dans votre jargon de prière, de délivrance, etc. Le sommet de l'oppression. Vous connaissez les oppressions, les obsessions, les suppressions et la possession, n'est-ce pas? Qui sont différentes et qu'il faut traiter autrement. Ce n'est jamais la même chose. Donc l'oppression, nous craignons cela beaucoup. Et quand le diable va attaquer quelqu'un, il va créer beaucoup d'oppression. Voilà. L'obsession est intérieure, c'est des obsessions, pas des pensées, des imaginations, des idées, des images et des choses bizarres. Là, ça vient de l'intérieur. Et comme Jacques l'a dit, on est tenté par sa concupiscence. Donc c'est parce qu'on est dominé par la chair que, effectivement, on peut céder à cette tentation-là. C'est toujours le diable qui est derrière. Maintenant, l'oppression maximale de la Vierge Marie, comme la sœur est en train de nous le dire, c'était au pied de la croix. Et sans doute, le diable essayait de secouer aussi sa croix. Or, Élisabeth avait annoncé, bienheureuse celle qui crut que les choses qui lui furent dites de la part de Dieu s'accompliraient. Or, à l'instant T de la croix, c'est la négation même de la promesse de Dieu. Nos vies, c'est pareil. Des jours viennent où on n'a qu'une prière sincère. C'est vrai que quand on a appris à ne pas être sincère, on peut dire autre chose. Quand on a appris à transcender. Donc, je dis les deux choses parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est le cas. Il y en a qui ont tellement peur de la vérité qu'ils s'échappent dans un illuminisme qui n'a pas de sens. D'autres sont tellement grands dans la foi que même quand c'est dur, ils arrivent à trouver la face de Dieu et à glorifier Dieu et à dire merci. Je parle de sincèrement, c'est ça le mot-clé. Voilà. Mais sincèrement, pour les personnes moyennes, peut-être comme vous et moi, peut-être comme plusieurs d'entre nous chrétiens, encore sur le chemin, pour les personnes moyennes, la sincérité, parfois, exige que l'on dise mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des jours où on se sent abandonné par Dieu lui-même. Et c'est la pire des épreuves qui existent ici. Donc, je suis en train de commenter ce que la sœur vient de dire, qui est très vrai. Au pied de la croix, elle a vécu la pire des oppressions et la plus grande tentation possible de dire Dieu avait menti. Tout ce qu'il m'a promis n'était pas vrai. Voilà comment ça s'achève ici. Perdre son fils unique, à la fleur de l'âge, au sommet de sa gloire, comme prophète réputé, dont tout le monde parle, derrière qui tout le monde court pour trouver du secours, la guérison. Tellement on court derrière lui qui n'a même pas notre temps, lui, sa famille biologique. Et voilà où ça s'arrête. Où est Dieu dans tout cela? Donc, elle a tenu à cette époque. Un autre exemple, puisqu'on a déjà pris le sommet, qui résume le tout, on peut prendre un deuxième et ça suffira. A-t-elle combattu le diable encore ailleurs, que vous sachiez, dans l'Écriture? Dans l'Écriture. Nous savons que la révélation a transcendé dans l'Écriture, puisque c'est un canon qui a été reconnu à une époque, mais la Vierge a continué à se manifester, et
Dieu a continué à donner des grâces à travers elle, même après les récits rapportés d'elle dans la Bible. Un deuxième exemple, et on s'arrête là, par rapport justement à qui elle est pour nous dans le combat spirituel, qu'elle a mené elle-même victorieusement d'abord, et c'est pourquoi, à nos côtés, elle est capable de nous faire triompher de manière écrasante, comme à l'épante. Une image extérieure de ce qu'elle peut faire à l'intérieur de nos cœurs par la grâce de Dieu. Oui. Au nom de Cana, explique un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au nom de Cana, qui avait vu le temps, et elle s'est approchée de son fils, il n'y a plus de temps. Dès qu'il dit quand on peut me le tuer, on ne l'est pas arrivé, elle va vers les serviteurs pour faire tout ce qu'il lui dira. Et là, donc, elle avait pris cette assurance que la situation devait aller. Ok. Bon, elle interprète donc la parole un peu dure de son fils, ou en apparence dure de son fils, même si nous, on n'est pas dans la culture de l'époque. La femme que nous veux-tu, on n'est pas encore venue. Ça ressemble à une parole qui raboute pour nous, hein, dans le contexte que j'aime pas. Donc, on prend notre contexte pour interpréter la Bible. Alors, Jésus lui dit, mon heure n'est pas venue, et notre sœur lui dit, malgré tout, elle a gardé confiance, elle n'a pas perdu courage, et elle a demandé au serviteur de faire tout ce qu'il disait. Donc la tentation aurait été à ce moment-là de se décourager, de se sentir blessé, n'est-ce pas que les paroles nous blessent et on ne se parle pas pendant des mois, sinon pendant tout le reste de la vie. Voilà. Donc, son fils lui dit une chose dure pour nous, et derrière cette parole, elle entend quand même la promesse qu'il va accomplir quelque chose, parce qu'elle lui a demandé. Est-ce que j'ai cette attitude quand je prie? Même quand je prie pour quelqu'un, surtout dans la durée. Surtout si le Seigneur me donne le contraire de ce pourquoi j'ai prié, comme la guérison ou je ne sais pas quoi, un miracle, des choses que je lui demande. Voilà la Vierge Marie qui tient encore bon dans cette épreuve et qui va dire faites tout ce qu'il vous dira. Donc en cela, elle a donc vaincu toute tentation, et on peut résumer ce que la sœur a dit par tout le reste de sa vie antérieure. Elle gardait les choses qu'elle ne comprenait pas dans son cœur. C'est comme ça donc qu'on peut battre la tentation. Oui, votre réponse? Il y a aussi l'épisode de la fugue de Jésus pour le Nac à Jérusalem au temps du temple. Lorsque Jésus disparaît, au bout de 3 jours, les deux parents sont en train de le chercher, et on voit la réaction de Jésus. Or, Marie supporte cette réaction de Jésus. Voilà. Donc, elle a aimé son fils malgré une attitude pratiquement désinvolte pour nous. L'enfant disparaît 3 jours, on a envie de lui donner une fessée, mais c'est encore lui qui nous gronde. D'avoir disparu pendant 3 jours, il nous gronde encore. Mais vous me cherchez pourquoi je devais être avec mon père. Elle ne pouvait jamais comprendre cela. Encore une fois de plus, quand nous ne comprenons pas des situations, c'est un grand lieu de tentation et de fragilité. Et nous tombons facilement. Et c'est à ce moment-là que tous les devins de la terre viennent avec leurs propositions sorcières, nous disent d'aller interpréter, d'aller chercher le sens, et ça va dans tous les sens. La Vierge Marie nous donne l'exemple de moments cruciaux où on peut être malmené par des choses que l'on ne comprend pas, ou des choses que l'on ne peut pas accepter dans les émotions, dans les sentiments, des choses qu'apparemment on ne peut pas faire, comme à l'Annonciation. Donc, je suis en train de résumer, et l'exemple est parfait, et les autres exemples, c'est la même chose. Bon, la sœur vient donner le dernier exemple, avant qu'on les résume, qui sont tous ensemble. Oui. On parle de la présentation de Jésus au temple. Oui. Lorsque le Christ Léon se rapproche de la Vierge Marie, et lui dit que cet enfant sera la chute du peuple d'Israël, et le glaive se transformera le cœur. Avec tout ce qui allait, donc tout le négatif qui entourait Jésus bébé dans les bras de sa maman. Mais les Écritures nous disent toujours qu'elle méditait tout ça dans son. Donc
parle de chauffeur du monde, on parle de glaive, tu vas transporter le cœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je subisse une pareille condamnation? Parce que si votre cœur est transpercé, c'est votre vie qui arrive. Donc, il coule comme le bateau. Voilà, donc derrière la première douleur, il y a les 6 autres. Vous voyez cette douleur de la Vierge Marie, vous dit, même dans cette douleur, elle a tenu ferme. Or, d'entendre ce genre de prophétie, beaucoup d'entre nous auraient paniqué. On ne met pas un enfant au monde pour qu'un glaive nous transperce le cœur. On ne met pas un enfant au monde pour qu'il soit la cause de tous les problèmes de sa nation. On met un enfant au monde pour qu'il sauve. C'est ce que l'ange lui a dit. Donc, la prophétie qui vient donner la manière dont s'accomplirait la promesse de Dieu, le salut pour Israël, n'a pas dérouté la Vierge Marie, ainsi que les 7 autres douleurs. Et j'étais en train donc de parler de l'Annonciation comme tous ces exemples pour nous montrer comment elle a vaincu toute tentation et de manière systématique, par une foi solide et une confiance en Dieu. Quand l'ange lui dit « tu seras mère », elle discerne. Encore une fois de plus, vous voyez, elle ne fait pas les choses dans la manière du monde, ni selon la chair, elle cherche le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste suivra. Et c'est exactement cela. Être exorciste, c'est cela. Chercher le royaume de Dieu, chercher la volonté de Dieu, et pour moi, et pour tous, tout simplement. Et tout ce qui s'oppose à cette volonté de Dieu est exactement ce qu'il faut combattre. Parce que l'ennemi, justement, s'insurge en lieu et place de Dieu. Si on devait étudier le satanisme, c'est exactement cela. On vous fait remplacer Dieu. On vous fait remplacer Dieu. Et cela passe par des étapes progressives jusqu'à ce qu'on entre dans la folie parfaite, que soi-même et Dieu, on est devenus des égaux. La Vierge Marie demande simplement comment cela sera-t-il possible, moi qui ne connais pas l'homme. L'ange la rassure que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Voilà comment elle gère toute cette tentation. Elle médite. Elle veut vérifier que cela vient de Dieu. Elle discerne. Elle n'est pas donnée à ses émotions de chair. Elle a donné aux choses de l'esprit. Elle recherche la volonté de Dieu et tout simplement ça. Et la réponse à l'ange, c'est la même chose. Que tout s'accomplisse selon ce que tu as dit de la part de Dieu. Voilà en quoi donc elle est une puissance extraordinaire à nos côtés. Et toute sa vie, quand l'enfant a fugué pendant 3 jours, c'était la même chose et tout le reste. Elle médite ce qu'elle ne comprend pas dans son cœur. Ça ne lui monte pas à la tête. Combien de paroles oiseuses, combien de paroles méchantes ont détruit des familles, soit lors d'un deuil, lors d'un événement malheureux, et surtout, ce que je ne manquerai jamais de reprendre et de répéter, c'est cette attitude de bouc émissérisation. On cherche toujours le bouc émissaire. Il n'y a jamais de mort en Afrique si un sorcier n'est pas derrière, si un mauvais œil n'est pas impliqué. La Vierge Marie n'est pas allée sur ce chemin. Dans les moments difficiles, elle a médité dans son cœur, devant Dieu, ce que pouvaient signifier ces choses qu'elle ne comprend pas. Et en tout, elle pouvait s'en remettre à Dieu qui seul peut juger avec justice. C'est ce que fit le Fils aussi. Il s'en remet à son Père qui seul peut juger avec justice. Alors en conclusion, pour parler de votre ministère, vous savez tous très bien que dans les cas d'obsession ou d'oppression, d'infestation, possession étant rare, précédée souvent par la suppression, qui parfois est apparent dans certains cas que nous traitons. La suppression, c'est pour les capacités à prier et à être constant. On a du mal à lire la Bible, donc déjà, on est en train d'avancer vers un stade très décadent. Alors, nous savons discerner ces choses de l'esprit, et je pense que la dernière fois que j'étais ici, peut-être je l'ai mentionné en passant là, nous savons qu'il faut discerner, un peu comme la Vierge Marie, encore modèle, en tant que secours, elle est modèle des chrétiens qui discernent, et qu'il y a 5 niveaux de discernement par rapport aux choses que nous attribuons au mal.
Premier niveau, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fraude et de mensonge. Il y a des manifestations mensongères pour se faire remarquer parce qu'on a besoin d'attention. Il faut faire attention pour discerner les manifestations comme vous voulez faire la prière de délivrance. Modèle, la Vierge Marie, je l'ai dit. Il faut vérifier les causes naturelles scientifiques. Je l'ai dit et c'est l'exemple le plus banal. Quelqu'un qui a faim peut s'évanouir de faiblesse. Il n'y a pas d'esprit. Quelqu'un qui est malade peut manifester des symptômes que les médecins vont pouvoir diagnostiquer. Cela ne signifie pas qu'il y a une influence spirituelle. Il faut voir les causes. Il y a même les maladies du cerveau. C'est vrai que ça peut être des fragilités par lesquelles passe l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, regardez les causes naturelles. Troisième niveau, vous savez qu'il y a la parapsychologie. Il y a des psychologies tellement avancées dans un petit domaine, un aspect du fonctionnement de l'esprit humain qu'on arrive à produire des choses extraordinaires. Ce n'est pas en dehors du scientifique, c'est juste le parapsychologique, c'est une science autre qui étudie ces phénomènes-là. Et donc, il faut s'informer avant de conclure que cette annonce vient de Dieu ou vient de l'autre. Ici, dans le modèle de la Vierge Marie, c'est pour les chrétiens, même par son exemple, surtout par son exemple vertueux de foi en Dieu et confiance totale dans la parole de Dieu. Le quatrième niveau de discernement, c'est maintenant le niveau diabolique et les influences des esprits qui ne sont pas tous le diable lui-même. Il y a de mauvais esprits qui nous influencent. Et alors, il y a aussi des signes que vous connaissez très bien qui vont manifester cela. Et le cinquième niveau, il ne faut jamais l'oublier, Dieu lui-même donne des miracles. Il donne des charismes extraordinaires. C'est vrai que le diable aussi donne de ces choses médiumatiques extraordinaires. Mais nous avons l'Esprit Saint pour nous aider à discerner. Alors apprenons à discerner comme la Vierge Marie. Mais en répétition, à résumer, je reviens par où j'ai commencé, que la vraie délivrance, par la manière de Marie, c'est vivre, mettre en pratique la parole de Dieu. Et comme moi j'aime à le dire, même dans le plus petit aspect que j'ai compris de cette parole de Dieu. Je vous racontais ma façon de voir les choses lorsque j'entrais dans le ministère sacerdotal. C'est une répétition de ceux qui l'ont déjà entendu. Et cela, je le dis dans une chanson, c'est Jean-Claude Jalada ou même qui a chanté. Entre hier et demain, serons-nous fixés rendez-vous à chacun. C'est-à-dire donner de son temps au prochain qui en a besoin. Se rendre disponible au maximum possible, évidemment dans la discipline. Si c'est tout ce que j'ai compris de la parole de Dieu, c'est ce que j'essaye de faire. Me rendre disponible tant que je le peux, de manière disciplinée, pour rencontrer le besoin du prochain par la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai compris, c'est tout ce que je pratique. Maintenant, les autres commandements sont là, les autres vertus sont là. Chacun a un appel spécial et chacun doit suivre ce chemin. Et l'humilité de la Vierge Marie, justement, c'était d'accepter pleinement que Dieu soit Dieu et que les autres soient eux-mêmes. Élisabeth a conçu dans sa vieillesse, Marie va lui rendre visite pour l'aider. Elle est Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Marie est Marie, la mère de Jésus, qui est le Sauveur. Et il y a tellement de charisme, de dons, de diversité, que être humble à la manière de Marie, fermer les portes à l'adversaire, c'est aussi cette liberté de promouvoir les dons différents de Dieu dans les autres, les charismes diversifiés. Et tu vas voir des groupes de prière dans lesquels les gens se battent, le conflit est, j'allais dire, insoluble, parce qu'on se bat même sur les charismes qui se manifestent au sein du groupe. C'est l'aberration la plus grande, parce que l'orgueil spirituel est tellement dangereux, mais il nous menace tout le temps. Voilà. Donc, on voudrait que le don de guérison passe par moi. Et si Dieu a donné ça à mon voisin, c'est très bien. Je peux louer Dieu pour cela. C'est ça l'humilité. Quand je disais c'est pas facile là, c'est un peu cela. Je peux louer Dieu pour cela. Il m'a donné le don de parler en langue, c'est une très bonne chose, c'est très difficile et compliqué, mais bon, c'est très bien aussi. Et ça n'a pas à devenir matière d'orgueil parce que Saint Paul dit c'est souvent très inutile. Il ne faut pas se préoccuper des choses de ce genre, sauf si cela est interprété au sein d'un groupe. Si j'ai le don de l'enseignement, je
pense que c'était le don que j'ai reçu quand je suis né encore, avec le nouveau charismatique à ma jeunesse, avant de complètement disparaître dans la spiritualité initiale après. J'enseigne. Et c'est tout. Peut-être que je n'ai pas de prophétie, je ne peux pas prédire l'avenir ou comprendre les choses secrètes, peut-être que je n'ai pas le don de la science, etc. Mais si ce que je peux communiquer aux autres de la part de Dieu est bien perçu, cela me suffit. Voilà un peu par où je peux conclure. Si jamais vous avez des interrogations, je n'ai pas pu tout lire bien entendu, ce que j'ai préparé, mais l'essentiel, c'est que ce cours des chrétiens, ce modèle des chrétiens, c'est la pratique de la parole de Dieu qui exerce donc la pression insupportable contre l'adversaire qui ne peut plus s'approcher de nous. Et donc il n'y a pas d'autre délivrance que de vivre rempli de Dieu. Nous sommes remplis de Dieu et 1 Jean 4 nous dit l'esprit qu'il y a en nous est plus fort que l'esprit qu'il y a au dehors. Alors, vivons notre baptême, encore une fois de plus. Ressuscitons les dons de notre baptême, la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. Et retenons à ce que Élisée avait montré à son serviteur dans 2 Rois 6, 14 à 17. Ceux qui sont de notre côté sont toujours plus nombreux que ceux qui sont de leur côté, malgré toutes les apparences et que nous avons vues dans la vie de la Vierge Marie, notre mère. Elle aussi, elle a rencontré cette adversité, ces moments qui lui donnaient l'impression que ceux qui sont du côté adverse sont plus forts ou plus nombreux que ceux qui sont de notre côté. Et malgré tout, donc, passant au milieu de toute l'adversité, elle allait son chemin. Et en cela, donc, si on s'approche à elle, sûrement, on vit dans la grâce de Dieu et on verra que face à face, le jour de notre appel final, comme nous célébrons la dormition de la Vierge Marie, elle est évidemment transformée, corps, âme et esprit, par la gloire de Dieu, qu'elle voit maintenant face à face, mais qu'elle voyait déjà face à face dans sa vie terrestre. Alors en cela, elle est notre secours et en elle, nous allons battre, nous allons vaincre toute adversité, tout ennemi, tous les démons qui peuvent nous opprimer. Merci d'avoir écouté.